Vous cherchez un coupé original, voire atypique, et surtout vous aimez les moteurs qui s'expriment. Oh là 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 là. Mais ça, c'est un bonheur, ça. Ça, c'est un VTEC de chez Honda. Vous entendez ce truc? Et du côté italien, on s'en sort pas mal non plus. La particularité des Alfa Romeo, écoutez, c'est ça. Ça chante, mais ça chante de folie, quoi. Voilà, les moteurs Atmo Alpha, leur particularité, justement, c'est d'envoyer de la vocalise, c'est de prendre des tours. Celle-ci en prend plus de 7000 tours. La zone rouge commence à 7000 tours, imaginez. Aujourd'hui, sur un moteur, 7000 tours, ouais, faut être dans une supercar avec un gros V8, et ça se fait de moins en moins, puisqu'on électrifie les gammes. Donc là, en termes de plaisir, ça s'annonce assez sympa. Nous sommes allés vous dénicher deux engins, Alfa Romeo GT, Honda Prélude 5e génération. Nous sommes en 1998, l'équipe du Brésil ne sait pas encore qu'elle va se prendre 3-0, et oui. La bulle Internet booste le marché des coupés et roadsters. Tout le monde se rue sur les nouveautés comme le BMW Z3, le coupé 406 Peugeot ou encore le premier Audi TT. Ok, sauf que les deux coupés dont il est question ici, à l'époque, sont déjà en place depuis longtemps. 1972 pour la Honda Prélude, 1974 pour le GTV de chez Alfa Romeo. Ces deux coupés ont bien vécu et à la fin des années 90, ils sont quasiment en fin de vie. Mais aujourd'hui encore, plus de 25 ans après, ils font battre le cœur de leurs propriétaires. La mienne, je l'ai depuis presque 11 ans. Hein. Ouais. Acheter une Prélude, c'est l'adopter. Essayer une Prélude, c'est l'adopter. Ah ouais, le GTV, moi je trouve que c'est une voiture attachante. Et oui, ces deux engins apportent un niveau de plaisir exceptionnel pour un budget abordable. Place à un petit duel italo-japonais. D'un côté, un coupé ultra compact doté d'une ligne plongeante signée Pininfarina. Le GTV, c'est presque un concept car en vente libre à l'époque. De l'autre, la Honda Prélude est plus classique, c'est vrai, mais dans cette couleur noire intégrale, elle incarne un côté badass qui fait tout de suite tourner les têtes. D'ailleurs, dès les premiers tours de roue, elle vous fait vite savoir son tempérament presque bipolaire. Et en fait, ça fait un bruit. À partir de 5000 tours, ça s'énerve, ça vous envoie toute la gouache. Alors, c'est pas un turbo, hein. Ça n'a rien à voir, c'est quand même plus linéaire. Mais par contre, ça fait du bruit. La zone rouge est à 7500 tours ici. C'est juste un truc de ouf. Moi, j'adore. Honda et le VTEC, c'est un peu comme Quattro chez Audi. Cette technologie de calage variable d'admission a été plébiscitée par la terre entière, aussi bien pour l'automobile que les motos. Bref, des moteurs qui vivent très fort et très haut dans les tours. Chez Alfa Romeo, nous avons droit à un 2 litres Twin Spark, un système de double allumage qui remonte très loin. C'est une technologie chez Alfa qui date de 1914, imaginez. On est début de la guerre, Première Guerre mondiale. On est sur les grands prix et le but, c'est de gagner des chevaux, de gagner en performance sur les moteurs avec ce système à double allumage. Mais ce n'est qu'en 1987 que cette techno arrive en grande série sur la berline 164 et la Compact 75 dans la foulée. Le but, obtenir plus de rendement que tous les autres. Là, on a 150 chevaux et je peux vous dire qu'à l'époque, chez Alfa, quand on annonce 150 chevaux, on les a vraiment, hein. Il n'y a rien à dire. L'autre intérêt de ce type de moteur, c'est qu'il rend la voiture presque plus facile à emmener. Alors ce qui est bien avec ce genre de moteur, c'est que comme il n'y a pas de turbo, c'est linéaire. Et comme c'est linéaire, alors ça chante beaucoup effectivement, c'est peut-être moins violent en termes d'accélération, mais par contre, ça colle à la route. C'est-à-dire qu'au niveau de la motricité, ça embarque plutôt bien. On n'a pas un train avant qui commence à patiner de partout. Et c'est quand même assez rassurant, surtout quand il pleut. Un coupé qui offre du plaisir et qui reste étonnamment confortable. Je peux vous dire qu'on a une position de conduite qui est vraiment sympa, qui est sportive, mais pas fatigante pour autant. C'est ça qui est bien. On se sent bien, on est à l'aise, on peut faire beaucoup de kilomètres à bord de ce type de voiture en fait. La Honda Prélude est beaucoup plus posée au sol et ça se ressent, mais après tout, elle invite également au voyage. Ce qui est sympa, c'est que bon, on sent qu'il y a une certaine fermeté au niveau des suspensions, et par contre les sièges, eux, donnent beaucoup de confort en fait. C'est ça qui est bien. Vous avez compris là, c'est comme on peut kiffer dans une voiture comme ça, c'est juste que du bonheur. Oui, mais pour vraiment rouler en toute sécurité, direction le circuit de l'Ouest parisien. Mais avant de démarrer nos tours de piste, petit détour par l'intérieur de nos deux coupés. À l'époque de la Prélude chez Honda, on donnait absolument tout question équipement. Particularité de notre version VTIS, son volant et son levier de vitesse spécifique et ses inserts en faux carbone, c'est vrai, au passage très bien réalisé. Chez Alfa, on fait davantage dans la finesse et la sportivité. Planche de bord avec ses petits compteurs orientés vers le conducteur, sans oublier des selleries cuir qui restent en parfait état. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, nous sommes face à des voitures extrêmement bien fabriquées. On démarre les tours de piste en Honda avec Aurélia, grande fanatique de ce modèle.
On va parler un peu de toi quand même, parce que tu es vraiment une grande spécialiste de la prélude, j'ai cru comprendre. Ça fait presque 11 ans que j'ai ma prélude. D'accord. Enfin, j'en ai une à moi. Ouais, Et c'est un peu une histoire de famille, parce que mon mari en a une aussi. ouais, Une version comme celle-ci, donc une VTIS. d'accord. Et celle-ci, c'est celle de mon petit frère. Ouais. J'ai réussi à lui donner le virus. Et dans VTIS, le S, c'est pour son train avant révolutionnaire à l'époque. Le S, c'est pour son système un petit peu particulier qui s'appelle l'ATTS. D'accord. C'est un système de répartiteur de couple actif sur D'accord. le train avant. Ok. Et ça fonctionne en fait avec Je fais exprès, hein. Je fais un peu de bruit, je suis désolé. Ça fonctionne avec un calculateur qui est propre à lui et Ouais. des capteurs. D'accord. En fait, on a un capteur de dérive. Ah ouais, derrière. et de lacet, ouais, comme Voilà. sur les ESP, ouais. C'est ça. Et on a un capteur d'angle de braquage à l'avant. Ouais, d'accord. Et il se sert aussi des capteurs d'ABS. Ok, C'est un système qui est unique et qui est sorti sur la Prélude en Ouais. premier. ok, d'accord. Et qui a été ensuite adapté par Honda pour être sorti sur la Legend et sur la dernière NSX. D'accord, ok. Oui, Ouais. pour moi, une voiture comme ça, avec autant de puissance sur un essieu avant, c'est censé être inexploitable sur piste, sous la flotte comme ça. Là, pas du tout, en fait, on a l'impression d'être sur le sec. Ah, façon de parler, hein, on va pas rouler comme si on était sur le sec, parce que je pense que là, on va avoir des surprises. Le coupé GTV ne bénéficie pas d'un tel système, il n'en est pas moins sportif à la demande. Alors ce 2 litres, en fait, développe 150 chevaux. Et je peux vous dire qu'il les développe, quoi. Écoutez-moi ça. C'est génial. 0 à 100 en 8 secondes 4, c'est pas ridicule. Franchement, et le 1000 mètres départ arrêté, c'est important pour l'époque. 1000 mètres départ arrêté, on était à 29 secondes 7, ce qui est tout à fait correct. Je vous rappelle qu'elle fait que 150 chevaux. Hein. Elle n'est pas définie comme une grosse sportive. La levée de pied, ça se replace. Franchement, c'est une chouette auto. C'est une voiture qui est vraiment très très saine. Pour l'époque, c'était pas une voiture légère. Une tonne 370, près d'une tonne 4 pour un coupé, c'était pas léger du tout. Mais finalement, on a quelque chose de très sain, de très, très efficace. Hyper homogène en fait. C'est une voiture compacte, qui est facile au quotidien. Vous avez une direction assistée, vous vous garez facile, c'est vraiment cool. Et en termes de tarifs, c'est pas déconnant du tout, quoi. Justement, pour vous parler budget, rien de tel qu'un endroit où l'on respire la marque Alfa Romeo. Le garage de Luca est l'un des derniers spécialistes en périphérie parisienne. Thierry dirige les lieux et il nous parle de son coupé GTV. La phase 1, du coup, c'est vrai qu'une phase 1, pour un bon état, en Twin Spark, il faut compter dans les 7-8 000 € à peu près. Ce qui est encore abordable, tout à fait. Pour Thierry, plutôt qu'un moteur JTS, mieux vaut opter pour la version Twin Spark, car plus fiable. Moi, je préfère beaucoup le Twin Spark, parce que le Twin Spark, c'est vraiment le moteur alpha, le double allumage. Et ce qui est bien chez Alfa Romeo, c'est qu'on retrouve presque toutes les pièces. On arrive à tout refaire sur la voiture. Certaines pièces en carrosserie sont un peu plus difficiles à trouver, mais niveau mécanique, on peut tout refaire dessus, il n'y a pas de problème. Pour la Honda, c'est la fiabilité qui prime. Là encore, on trouve des pièces, et comme ça vient du Japon, c'est forcément un peu plus rare. On disait souvent à l'époque que les japonaises coûtaient plus cher que les européennes à entretenir parce que les pièces étaient chères. C'est vrai ça? Par rapport à des françaises, oui, les pièces sont un peu plus chères quand même. Ouais. Après, aujourd'hui, on trouve. Alors, pour la dernière génération, qui est la 5G, celle-là, on trouve encore relativement toutes les pièces. Ouais, c'est la plus récente du coup. Il y a encore. Pour la génération d'avant, on en trouve encore quand même pas mal. Pour les 3 premières générations, ça commence à être compliqué. Une VTIS, qui est un modèle vraiment rare, puisqu'elle s'est vendue seulement à 47 exemplaires en France. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup en circulation. On va en trouver à partir de 10 000 €. D'accord. En moyenne. Ouais. En bon état ou à refaire du coup? En bon état. Ouais. Vraiment, les exemplaires d'exception, ils vont plutôt être entre 12 et 14 000 €. D'accord. Ok. Voilà. Vous l'aurez compris, ces deux coupés offrent une vraie possibilité de vous faire plaisir pour un prix encore abordable. De toute évidence, ça ne durera pas, à moins que les constructeurs changent d'avis et décident de nous écouter. Honda, s'il vous plaît, refaites-nous des voitures comme ça un jour. C'est ça l'essence de la bagnole. Des voitures qui vous en mettent plein les oreilles et vous n'avez pas besoin d'aller super vite justement pour avoir des sensations. C'est ça qui est chouette avec.